Bonjour, bonjour. Alors, je vous présente aujourd'hui un sac. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu sur cette petite chaîne modeste. Je n'en présente pas souvent parce qu'en fait, on m'a demandé si pourquoi je faisais plus de vidéos. Et en fait, je fais des vidéos quand je veux présenter des créations un peu nouvelles. Cette chaîne n'a pas pour vocation de proposer des tutos, mais juste de montrer mon travail et de montrer ce que je sais faire. Voilà, donc aujourd'hui c'est une création un peu d'un genre nouveau puisque c'est un sac de transport pour chien. Je n'en avais jamais fait, c'était un défi que m'a lancé une bonne copine, Juliette, et franchement je suis contente de l'avoir fait parce que ça me trottait dans la tête depuis bien longtemps et en plus elle le voulait comme je l'aurais fait pour moi en fait. Voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'adore la toile, les imprimés zèbres, j'adore le lin, j'adore un petit peu d'argenté, juste ce qu'il faut pour pas que ce soit bling bling. Voilà, en fait, tout ce qu'elle voulait, c'était tout ce que j'aurais choisi pour moi-même si j'avais un petit chien. Voilà, donc je vais pas continuer davantage sur ce sujet, je vais juste pour vous proposer le sac. Voilà, alors ce sac, donc comme je le disais, il est en toile de jute pailletée, naturelle, lin lamé argent, toile de lin naturelle, cotonnade imprimée zèbre. Il y a aussi de la cotonnade avec fond noir et des pois un peu irréguliers. Il y en a des petits, des gros, vous verrez. Voilà. Alors sur une des deux grandes faces avant, il y a ici deux poches invisibles. Et puis sur l'autre face, l'autre grande face, il y en a trois. 1, 2, 3. Ce sont des poches profondes qui permettent de ranger pas mal de choses. Celle-ci est un peu plus petite et en fait elle est équipée d'un lien accroche-clé. Voilà. Ensuite, cette face latérale extérieure en fait, elle est ouverte, vous voyez, et elle permettra au chien de Juliette d'y passer la tête. De l'autre côté, sur l'autre petite face latérale, en fait on a de la résille ici, filet résille qui permet à l'air de circuler un petit peu pour que le chien n'ait pas trop chaud dans le sac. Voilà. Ensuite, l'ouverture du sac, elle est zippée. Et à l'intérieur du sac, donc, vous voyez, l'imprimé noir à pois blanc, qui est à peu près le même que celui-ci, mais avec des pois plus gros en fait. On a aussi un tapis amovible. Un tapis amovible qui est en fait rembourré avec une matière style tapis de yoga et puis un petit peu de molleton pour que ce soit confortable pour le chien. C'est amovible donc ça peut se nettoyer facilement. Et on a également cousu dans la doublure du sac une laisse de 40 cm équipée d'un mousqueton. Voilà, pour sécuriser le chien à l'intérieur du sac. Alors, petite astuce ici. Quand je referme le sac, en fait, quand je referme le zip, le bout du zip, pour pas qu'il vienne chatouiller la tête du chien et l'énerver, il se clipse ici, voilà, comme ça. Ah, j'ai aussi oublié de vous dire que les anses du sac sont en sangle de coton naturel et donc bien assorties aux couleurs du sac. Et enfin, le fond du sac, il est en simili façon cuir d'autruche. Il est gris, vous voyez, enfin gris argenté en fait, tout à fait coordonné aux couleurs du sac. Et puis j'ai mis 4 petits pieds de sacron pour protéger davantage le fond du sac. Voilà. Alors ici, dans la poche qui est ici, j'ai glissé le carnet de santé de Jujube, pardon, pas de Jujube, vous voyez, je continue d'y penser. Hein. C'est le carnet de santé que j'ai fait pour ma petite Stella et qui en fait est un carnet qui se glisse parfaitement dans la poche. Voilà, donc je pense que Juliette pourra très bien, parfaitement prendre ce sac pour en faire son sac à main et transporter son chien avec elle partout où elle ira. Je vous avoue que si Stella était plus petite, je le regardais pour moi et je l'aurais baladée partout avec moi. Elle fait 18 kg donc ce ne sera pas possible. Voilà, et bien j'espère que ce sac vous plaira. Moi j'en suis vraiment follement amoureuse. Enfin, c'est pas très modeste mais j'adore. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Bye bye.